Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo cuisine où on va faire des recettes méditerranéennes d'été, parce qu'on est en été qui fait 40 degrés, on n'a pas envie de faire des tartiflettes au four. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait et on se retrouve tout de suite avec la suite de la vidéo. J'avais envie de préparer un salmorejo, c'est ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo inspirée de recettes méditerranéennes. Le salmorejo est une recette espagnole, un peu du même type que le gazpacho, on l'appelle aussi le salmo. Il est composé de tomates, de gousses d'ail, d'œufs durs, de pain de mie, d'huile et de vinaigre. Normalement ça se fait dans un blender, mais puisque j'en ai pas, je vais faire ça dans un grand pot comme ça. Je vais mettre toutes les tomates avec les gousses d'ail. Je mixe une première fois. C'est une soupe froide, donc vous devez obtenir une texture liquide. J'ajoute ensuite l'œuf dur que je vais mixer aussi avec. Hors caméra, j'ai également ajouté l'huile d'olive et le vinaigre et une pincée de sel. Je vais ajouter 2 tranches de pain de mie pour la texture. C'est hyper rapide à faire et c'est hyper frais, c'est un délice. Si vous avez jamais goûté, je vous conseille vraiment d'essayer. Le mieux c'est de le préparer en avance et de le garder un peu au frais avant de servir, mais vous pouvez également le manger directement comme moi. Et que serait une vidéo sur des recettes méditerranéennes si la provençale que je suis ne vous parlait pas de la ratatouille évidemment. Donc je vais préparer une petite ratatouille pour mes gamelles du midi, pour le travail. Donc pour moi je vais faire une petite ratatouille tout simplement parce que j'ai une petite poêle. Donc je vais mettre une aubergine, une courgette, des poivrons de 3 couleurs, une gousse d'ail, évidemment beaucoup d'huile d'olive et d'herbes de Provence. On saisit tout ça à la poêle et on laisse à feu doux. L'idée c'est que les légumes deviennent bien mous. J'ajouterai en fin de cuisson une tomate. Comme d'habitude, je vais jeter mon compost. Comme ça me fera des petites surprises qui pousseront l'année prochaine dans mon potager. Peut-être que j'aurai des petits poivrons qui pousseront impromptument. Pour accompagner la ratatouille, j'ai préparé également du sarrasin à la sauce tomate, histoire d'être bien calé. Et puis finalement, j'ai décidé de faire également des tomates à la provençale pour rajouter par-dessus. C'est tout simple, je coupe mes tomates en tranches, je les mets dans un plat qui va au four, je mets un filet d'huile d'olive et des herbes de Provence. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas la tomate chaude, mais vraiment, on n'est pas ensemble. Il me restait quelques carottes dans mon frigo qui étaient en train de se perdre, donc c'est le moment idéal de faire un jus. J'ai rajouté 2 pommes et 2 oranges. Avec moi, rien ne se perd jamais, les légumes et les fruits ne sont jamais gâchés. Somos calor y después
Les amis, je vous propose maintenant une recette de lasagne de légumes du soleil. Donc c'est tout simplement les aubergines et les courgettes qui vont servir de feuilles de lasagne. Donc pour ça, on va commencer par couper l'aubergine et la courgette en lamelles. Donc ces quantités-là sont pour 2 personnes. Vous les coupez en lamelles fines, mais pas trop fines non plus, parce qu'on veut que ça se tienne en un morceau. Vous allez ensuite huiler un plat qui va au four. On dispose les lamelles d'aubergine tout au fond, parce que c'est celles qui ont besoin de plus de cuisson. Ensuite, on reverse un grand filet d'huile. On va venir saler tout ça, parce que les aubergines, c'est excellent quand c'est bien salé. Moi, j'utilise toujours de la fleur de sel, mais vous pouvez mettre votre sel habituel. C'est selon vos goûts. On va ensuite disposer les lamelles de courgettes par-dessus. Encore un filet d'huile parce qu'il n'y a jamais trop d'huile d'olive. Et on envoie tout ça au four. Vous surveillez que ça crame pas, il faut juste que les légumes soient suffisamment cuits. Pendant ce temps-là, on va couper, moi je prends 2 tomates, mais si vous avez des tomates cerises, c'est encore mieux. On va les faire cuire à la poêle avec de la sauce tomate. Aïe aïe aïe, on arrive au bout de l'huile. On fait cuire tout ça. Une fois que les tomates ont bien rendu leur jus, on ajoute du concentré de tomate ou de la sauce tomate, si vous avez de la sauce tomate en bocal par exemple. On dilue toujours le concentré de tomate avec de l'eau par pitié. Je vais ensuite avoir besoin de stracciatella. Donc la stracciatella, c'est tout simplement l'intérieur d'une burrata. Si vous ne trouvez pas de stracciatella dans votre magasin, vous pouvez tout simplement acheter de la burrata et l'écraser. Donc on commence le dressage. Sauce tomate, une lamelle d'aubergine. Je vais venir mettre ma stracciatella par-dessus. Ensuite, je vais mettre une lamelle de courgette. Etc, etc. Vous continuez jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. C'est très simple à préparer et c'est un vrai délice. Regardez comme c'est beau. C'est excellent. Rien que de voir ça, ça me donne envie d'en remanger. C'était trop bon. Et bien sûr, pour pouvoir finir un bon repas en pleine période de canicule, la seule chose dont on a envie, ce sont des bons fruits frais. Donc je vais tout simplement couper une pêche blanche, une nectarine et une pomme. C'est simple comme bonjour et c'est excellent. C'est hyper rafraîchissant et ça fait du bien à notre santé. En plus, regardez comme c'est beau, il n'y a vraiment pas d'excuse pour pas manger de fruits. Les amis, cette vidéo est terminée, félicitations si vous êtes encore là. Si vous refaites les recettes chez vous, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse toujours de savoir ce que vous en pensez. Puisque vous faites partie de l'élite qui est arrivée jusqu'à la fin de la vidéo, je vous propose de laisser en commentaire l'emoji tomate. Moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous.